Et si je vous disais qu'en réalité, le DCU n'a pas commencé très récemment avec Creature Commandos, mais qu'en fait, il a déjà commencé il y a 3 ans avec le film The Suicide Squad. Ouais, c'est vers ça qu'on s'approche. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo consacrée à l'actualité DC Comics. Dans cette vidéo, on va parler évidemment du DCU de James Gunn et Peter Safran, mais également de Superman et Lois qui s'est conclu sur la CW, et également de The Batman. Je sais que The Batman vous adorez, et moi aussi, Batman étant mon personnage favori, et il y a des petites choses à dire. Et comme c'est le plus croustillant, bien évidemment, on se le garde pour la fin. On va commencer avec Superman et Lois. Les amis, Superman et Lois c'est enfin conclu au bout de 4 saisons, enfin je dis enfin mais théoriquement il aurait dû y avoir 2 saisons supplémentaires et d'ailleurs ils ont évoqué la possibilité que si ils avaient pu continuer plus longtemps, il y aurait probablement eu le personnage de Darkseid qui serait apparu et Brainiac qui aurait été un peu plus développé. Et pour le coup, c'est sûr que c'est dommage, mais cette fin, je vous spoil rien du tout, mais elle est tellement magique et incroyable. Pour le coup, je pense que c'est la meilleure représentation, pour moi en tout cas, subjectivement, de Superman qu'on a eu jusqu'à aujourd'hui. Pour le coup, ça aurait pu être Henry Cavill, j'adore Henry Cavill en Superman, mais le fait qu'il manque de développement, et c'est pas de sa faute, ni celle de Zack Snyder, c'est juste le fait que... Bref, on va pas retaper l'histoire, mais vous savez ce que c'est. Eh bien, malheureusement, ça le place pour moi en deuxième position pour le moment, mais Tyler Hoechlin est incroyable, que ce soit en Clark Kent ou en Superman, c'était juste incroyable. Cette aventure CW se conclut, vous vous rendez compte, une aventure qui a commencé avec Smallville en 2001, avant même ma naissance. Ouais, c'est quelque chose, personnellement j'ai vraiment adoré, et comme je l'ai dit récemment, vous l'avez peut-être vu dans les sondages, on va parler un peu plus du Arrowverse avec le DCU qui arrive, ça va être l'occasion de se replonger également dans les anciens univers d'ici, tels que le Arrowverse, avec environ une vidéo par mois. Maintenant, il est temps qu'on passe au DCU, où il y a pas mal de petites choses à dire. Mais avant, je vous invite bien évidemment à vous abonner à cette chaîne, à laisser un pouce et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines sorties d'ici et Marvel. Vous pouvez également m'écrire dans les commentaires si vous attendez le prochain film Superman, ça aide pour le référencement. Donc c'est toujours très appréciable de votre part. Et puisqu'on parle de Superman, eh bien oui, parlons de Superman. Puisque David Corenswet serait apparemment un Superman incroyable, James Gunn en fait vraiment son éloge. Pour avoir vu quelques projets avec David Corenswet, c'est un acteur qu'en fait à la fois je trouve incroyable et très oubliable. Dans le sens où j'ai regardé 2 ou 3 projets avec lui, j'ai regardé la série Hollywood, j'ai regardé le film du coup Twisters, mais il a un rôle minime dedans, et j'ai regardé un autre film, c'était Une vie ou l'autre, ou un truc comme ça, c'était un film un peu romantique sur Netflix, mais je me souviens plus pour le coup le titre exact, mais c'était plutôt sympa. Mais dans Hollywood, qui est une série incroyable, David Corenswet fait un travail mais juste génial. Alors que dans les 2 autres films, bah, c'est un acteur sans plus, il est plutôt oubliable en fait. Mais dans Hollywood, c'est comme si en fait, il s'était dit, ouais là c'est un projet sérieux, j'ai un rôle principal dedans, faut que je me donne à fond. Et il s'est donné à fond. Donc je pense que pour Superman, James Gunn l'a poussé dans ses derniers retranchements, et c'est quand même le rôle de sa vie, on va pas se mentir. Donc, à mon avis, il peut être exceptionnel, bien meilleur que tout ce qu'on a eu jusqu'à maintenant, et pour le coup, je le pense vraiment. Henry Cavill avait une prestance et un charisme naturel, mais c'était pas non plus l'acteur incroyable. Je veux dire, en termes de talent d'acting pur et dur, et là je sais qu'il y en a plein qui vont tomber dessus dans les commentaires, et je vous rappelle comme dit que j'adore Henry Cavill en Superman, et que c'est Superman, mais juste en termes d'acting, de jeu d'acteur, il faut avouer que David Corenswet a une palette de jeux un peu plus supérieure. Un trailer d'ailleurs devrait très bientôt arriver, il y a du merch actuellement au CCXP, selon Grace Randolph, ils auraient eux le trailer le 16 décembre, donc il pourrait sortir dans la semaine du 16 décembre. À cela, on a posé la question à James Gunn sur Thread, ouais, est-ce que le trailer sortira le 16 décembre? Il a répondu que non, et du coup tout le monde s'est attaqué à Grace Randolph, pour le coup je pense que c'est juste des gens un peu bêtes, parce qu'il faut juste lire. Eux le reçoivent le 16 décembre, c'est des journalistes, donc nous on l'aura forcément après. Je sais que Grace Randolph n'est pas très appréciée par beaucoup de monde, mais à un moment donné, il faut quand même juste savoir lire. Je pense qu'il arrivera un petit peu avant Noël. Ce qui serait super beau, en vrai d'un côté il faut le dire, ce serait de le sortir à Noël. Mais je pense qu'étant donné que c'est le moment des fêtes, etc., les gens seront pas tant connectés que ça. Donc d'un côté, c'est un peu le mauvais move, surtout quand on sait qu'ils veulent faire énormément de bruit avec ce trailer. Mais on pourra patienter puisque Superman apparaîtra dans Creature Commandos, puisqu'ils ont dévoilé un petit trailer justement supplémentaire avec la sortie des 2 épisodes, qui nous montre justement des choses très intéressantes. Que ce soit un Mister Terrific en palais, un Superman en palais, mais surtout une Starfire en palais. Enfin, un personnage qui semble véritablement être Starfire, ce qui confirmerait donc que Starfire sera bel et bien présente dans le DCU. Bon, on s'en doutait, on a un projet Teen Titans qui est en préparation, c'est pas pour rien, c'est un membre éminent de cette équipe, donc c'est assez logique qu'elle soit présente dans le DCU.
Mais pour le coup, c'est plutôt cool ce genre de teasing, il faut bien le reconnaître. Bien qu'à mon avis, cette scène pour le coup ne durera pas très longtemps. Néanmoins, Créature Commandos, je vais pas trop m'attarder dessus, parce que pour le coup, il y a une vidéo spéciale qui sortira chaque semaine, analyse des épisodes qui sera disponible demain soir, donc je vais pas trop m'attarder dessus, mais cela nous révèle quand même une chose très intéressante, The Suicide Squad et Peacemaker sont bel et bien canons à ce DCU. Oubliez juste un truc, oubliez le fait que la Justice League est apparue, autrement tout le reste est limite canon. C'est quasiment certain. Il est dit que de nombreux éléments sont canons, James Gunn avait même en quelque sorte dit implicitement que hormis les caméos justement de la Justice League, le reste serait bel et bien canon. Donc pour le coup, le DCU a bel et bien commencé en 2021. Dans ce DCU, on le sait, il y aura un projet Bane x Deathstroke qui serait en préparation, et un acteur est fancasté depuis très longtemps pour incarner Bane, c'est Dave Bautista. Et James Gunn y a répondu en disant que Dave Bautista ne souhaitait plus jouer Bane, qu'il l'avait souhaité à un moment donné, mais qu'aujourd'hui ce n'est plus le cas. C'est normal. Dave Bautista, pour le coup, est un très bon acteur, qui a passé une certaine étape dans sa carrière d'acteur, et qui apparemment voudrait jouer un autre type de personnage. Et à mon avis, pour le coup, j'ai beaucoup de mal à croire que James Gunn ne l'intégrera pas, il a même déclaré qu'il aimerait beaucoup travailler avec lui, il va donc lui trouver un rôle dans le DCU, comme à mon avis à la plupart de ses Gardiens de la Galaxie. Là où ça se complique un peu plus et où ça prend peut-être un petit peu de retard, c'est du côté de la série Booster Gold. Des scripts actuellement sont en préparation, mais James Gunn a déclaré que non, pour l'instant ça ne lui convient pas. Et tant mieux, il faut que le script soit prêt, il faut qu'on ait une bonne histoire à raconter, et pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et donc, il n'a pas répondu à la grande question, est-ce que Kumail Nanjiani sera bel et bien Booster Gold ou non? Ce casting, si vous suivez les vidéos de manière régulière, vous savez, j'ai du mal. J'ai beaucoup de mal, après il peut peut-être nous surprendre, mais je préférerais un autre acteur en toute honnêteté. Pas que j'aime pas Kumail Nanjiani, hein, je serais très chaud pour le voir dans un autre projet du DCU, mais pas en tant que Booster Gold. Mais bon, encore une fois, on reste ouvert et on verra bien ce que ça va donner. Il est temps qu'on passe à The Batman. The Batman, ce grand univers de Matt Reeves qui nous fait rêver. Robert Pattinson a fait une interview pour le New York Times et a parlé un tout petit peu. Il a raconté une anecdote amusante, comme quoi justement il était passé à la frontière justement, je crois dans les Caraïbes, quand il était parti en vacances avec sa femme Suki, et que justement un agent de l'immigration lui a dit « Ah ouais, mais vous êtes l'acteur de Twilight, pourquoi est-ce que vous ne jouez plus ?» Et il a déclaré « je suis Batman. » Et ça c'est quand même très cool, parce que lui, il peut le dire, il est Batman. Il a également déclaré que justement donner à Bruce Wayne ce côté un peu agoraphobe, et un peu éloigné de la société, c'est quelque chose qui avait encore jamais été fait avec le personnage de Bruce Wayne, et c'était le seul truc qu'il pouvait, de son côté, ramener au lieu de faire le playboy. Pour le coup, c'est un choix qui dans The Batman me convient plutôt bien, c'est une version originale, c'est une bonne manière de l'adapter, enfin d'adapter quelque chose de nouveau, je veux dire, pour le personnage de Bruce Wayne. Maintenant, il doit pas rester agoraphobe toute sa vie, au contraire. Justement, dans The Batman Partie 2, le fait qu'il soit moins Batman, et que justement il déprime un peu par rapport à son rôle de Batman, j'ose espérer que Bruce Wayne va reprendre le dessus, et peut-être retrouver ce côté playboy justement. Ce serait une bonne évolution, parce que le personnage de Bruce Wayne doit absolument évoluer, tout comme Batman doit évoluer, c'est comme si c'était deux entités séparées, donc j'espère quand même qu'on aura cette évolution, et que dans le 2 il sera toujours pas... Bon, il sera pas bien, visiblement, il sera toujours déprimé, mais au moins, peut-être qu'il va justement jouer les bonnes figures en tant que Bruce Wayne et jouer le côté playboy jusqu'au bout. Pour le coup, ce serait quelque chose de très cool et c'est quelque chose que j'attends beaucoup dans ce deuxième film. Il a également plaisanté justement sur le fait que dès que Matt Reeves aurait fini son plan de trilogie, il pourrait très probablement prendre sa retraite. C'est un petit tacle, dans le sens où Matt Reeves prend beaucoup de temps à finir son scénario. Mais on en a déjà parlé, il y a très probablement des chances pour le coup que James Gunn lui ait dit « Tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça parce que je vais l'utiliser dans mon univers » et que du coup, Matt Reeves a été obligé de retravailler le truc. Comme dit, il y a beaucoup de projets aussi qui ont basculé. Bien que James Gunn a déclaré qu'il avait bel et bien envisagé d'intégrer le Batman de Robert Pattinson dans son DCU. Mais que comme dit, ça ne s'est pas fait. Matt Reeves avait refusé, ça on l'avait appris il y a quelques mois. Maintenant, il a déclaré quand même qu'il tenait à faire des projets Elseworld. Il y a son DCU, qui est son projet, son univers principal, mais il a dit « Je tiens et je m'engage à faire des projets Elseworld ». Et c'est un truc très bien ça. Il faut pas qu'il y ait que The Batman. Pour moi, il faut que là on se concentre sur The Batman, mais qu'on apporte également d'autres projets Elseworld. C'est ce qui fait justement la force de DC, c'est les Elseworld. Donc il faut continuer dans cette lancée. Donc j'avoue que pour le coup, je suis plus trop inquiet. Encore une fois, Bob Pattinson, on lui dit The Batman, trilogie, il ne nie pas. Donc bon, ça sent bon quand même. Mais comme dit, ça va prendre beaucoup de temps. 2026 pour The Batman Partie 2, eh bien je dirais... 2028, même pas, 2029-2030 pour The Batman Partie 3.
Mais c'est pas grave parce qu'à mon avis, ils vont faire les deux. Il y aura le Batman du DCU et il y aura le Batman de Robert Pattinson. Ils vont intégrer les deux, ce seront deux Batman totalement opposés et totalement différents. Ça explique aussi pourquoi, justement, James Gunn a décidé de partir sur un Batman avec déjà Damian Wayne, un Batman avec beaucoup plus de bouteilles, un Batman qui sera beaucoup plus fantastique, qui va explorer davantage la Bat-Family. Donc on sera sur deux Batman totalement opposés, totalement différents, et ils sortiront avec tellement d'écart, en fait, que pour le coup, moi je pense que ce sera vraiment pas du tout un problème. Maintenant, c'est sûr, on a besoin d'avoir de nouvelles informations officielles, mais je suis sûr qu'il y a énormément de choses qui vont tomber dans les prochaines semaines, que ce soit pour The Batman, que ce soit pour les Elseworlds, ou que ce soit, d'ailleurs, pour justement le DCU de James Gunn. Il va y avoir beaucoup de choses en cette fin d'année, et l'année prochaine va être encore plus riche. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça, et nous on se donne rendez-vous très bientôt. Où est-ce qu'on se donnerait rendez-vous? Allez, à Coast City.